Salut à tous, c'est Sébastien Tuto PC. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc une vidéo d'installation d'interrupteurs de volets roulants connectés. Donc cette petite vidéo va vous montrer un petit peu comment on branche un interrupteur de volet roulant connecté. J'essaie de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser lors de l'installation. C'est vraiment pour les débutants. Et je vous invite, si vous avez des questions complémentaires, à me les poser dans la partie commentaires de la vidéo et j'essaierai de vous répondre ou d'autres internautes essaieront de vous répondre pour vous aider. J'ai choisi des interrupteurs pas chers, environ 15 € l'interrupteur. Ils sont tactiles, ils sont donc connectés, évidemment. Ils sont plats, tout simplement. C'est une plaque en plexiglas type verre transparente. C'est du plus bel effet. Il y a un rétroéclairage LED qu'on peut activer ou désactiver. Ensuite, ce sera manipulable par application. C'est compatible Google Home et Alexa. Je n'ai pas testé avec Siri, donc je ne pourrais pas vous répondre. Il y a une notice d'installation qui est en français, donc c'est très bien fait. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez acheter ce type d'interrupteur sur Amazon. Alors il faut savoir que plus vous en achetez, plus le prix par matériel, par interrupteur diminue, puisque je crois que le pack de 4, vous le trouvez à peu près un peu moins de 60 €, 55 je crois. Bon, j'essaierai de vous donner tous les détails lors de l'installation, les neutres par exemple, les fils neutres, tous les petits problèmes qu'on peut avoir, le Wi-Fi 5 GHz. Et donc je vous propose avec moi tout de suite de passer à l'installation et à la découverte du matériel. Allez, c'est parti! Donc on va commencer à démonter le boîtier, le précédent interrupteur, donc c'était un interrupteur Somfy qui n'était pas extrêmement beau. Donc on va commencer par le démonter et ensuite on va le substituer donc par le nouvel interrupteur connecté. Donc on va tout de suite défaire les vis. Donc je vais passer un petit peu cette étape-là car elle n'est pas vraiment intéressante. Voilà, on a démonté les vis qui reliaient l'interrupteur, le précédent interrupteur. Donc on va commencer à légèrement enlever l'interrupteur. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Donc la première chose que je vais faire, donc j'ai coupé le courant évidemment. Donc je vais expliquer un petit peu comment fonctionne une prise déjà de volet roulant standard. Donc on a un câble noir qu'on voit ici qui en fait permet d'avoir la montée. Le câble en bas, le marron, c'est la descente. Et ensuite on a les phases. Donc le câble rouge, alors là j'ai un câble rouge, un câble noir, bon ça dépend des maisons. On a donc un fil pour la montée, un fil pour la descente et les phases. Donc voilà, l'interrupteur Somfy est démonté. Donc c'est un interrupteur vraiment banal, tout ce qui est de plus classique. Donc non relié au neutre. Donc en fait ça c'est la partie qui va au volet roulant, donc les deux câbles qui vont au volet roulant. Je vais mettre dans le bon sens, attendez. Donc voilà, on est au cœur de la prise, donc les câbles, donc les deux câbles du volet roulant, montée-descente. Les deux phases, que je vais peut-être essayer d'isoler, mettre un peu à part. Voilà. Et donc il va falloir maintenant récupérer le neutre. Pour certains, le neutre, les deux fils bleus, seront peut-être cachés derrière cette boîte d'encastrement. Des fois, elle est à l'intérieur. Donc là, comme moi, c'est le cas. Les deux câbles, ou les plusieurs câbles, parce que là j'en ai plusieurs, sont reliés via une boîte Vago. Il y en a 3 câbles. J'ai 3 neutres. Donc je vais défaire la boîte Vago, donc ça peut être aussi selon l'installation, ça peut être aussi pourquoi pas un domino. En fait, ils sont reliés hors interrupteur en général. Sur les interrupteurs classiques, les neutres sont raccordés entre eux. Le neutre du circuit électrique et le neutre du volet roulant sont donc raccordés, ça passe pas par l'interrupteur. Par contre, un interrupteur connecté va avoir besoin du neutre pour fonctionner, puisqu'il va avoir besoin d'une alimentation électrique en permanence. Donc voilà, l'interrupteur connecté, tactile, avec donc là on voit pas la vitre tactile n'est pas connectée dessus, hein. Je l'ai défaite, puisque ça permet d'accéder aux deux vis. Donc je vous mettrai les liens dans la description, justement, si vous voulez commander le même type d'interrupteur, il faut compter une quinzaine d'euros pour un interrupteur connecté tactile, ce qui est vraiment pas cher. On voit l'arrière de la prise, c'est tout simplement des vis qu'il va falloir dévisser pour libérer les trous qui sont ici. Donc comment ça se raccorde en fait? C'est simple, donc on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, et donc en fait, on le voit, L c'est la phase, donc c'est les fils rouges, tout ce qui est alimentation électrique. Ensuite, on aura montée-descente, c'est les deux ici. De toute façon, celui du milieu, il n'y a pas de vis, donc c'est pas du tout à raccorder.
Donc montée-descente, alors je sais plus dans quel sens d'ailleurs, à chaque fois il y a une chance sur deux. Ça dépend si vous avez tout le temps les mêmes couleurs. Moi je crois que les couleurs de montée-descente sont parfois pas les mêmes selon les interrupteurs. Donc des fois je me trompe. Enfin, c'est pareil, il y a juste un inversé après le branchement. Donc la phase, montée-descente ou descente-montée, je sais plus. Et le neutre, le fil bleu. Voilà, donc là, le fil bleu, ils sont là, j'en ai 3. J'ai 2 câbles phase et montée-descente. Donc hier, j'ai réussi à raccorder 3 fils dans le même trou parce que les trous sont assez épais. Le système de vis est plutôt pas mal, donc je vais commencer déjà à tout dévisser. Ça va m'éviter de mettre des dominos ou de mettre des boîtes Wago supplémentaires à l'intérieur de la boîte parce qu'il y a un moment, la boîte, elle a plus de place. Alors, il faut savoir qu'il faut des boîtes d'encastrement de 40 mm minimum de profondeur, donc ça c'est standard. J'ai dû, sur certains interrupteurs, passer des boîtes de 50, tout simplement parce que j'avais beaucoup de câbles qui passaient dedans. Donc voilà, et comme j'en avais acheté 2 exprès dans le salon, justement, j'ai pu faire la manip. Donc, on va essayer de brancher en premier la phase, allez. Donc la phase, on va les ramener à gauche. Hein. Voilà, parce que c'est un peu comme ça que c'est foutu sur la prise. Donc allez, donc, en général la phase c'est le câble rouge. Là j'ai un câble noir en plus, bon. C'est une spécificité parce que j'avais pas ça dans les autres volets roulants. Des fois j'ai un violet aussi en phase, alors bon. Allez, je les ai bien rentrés, il faut bien les rentrer au fond et ensuite il faut bien visser pour plus que ça bouge. Et une fois que les phases sont prises, déjà le boîtier bouge plus comme ça. Voilà, la phase est mise. Première étape de faite. Maintenant, on va passer au neutre. Donc le neutre, c'est la même manip. Je crois que les 3 peuvent passer. Donc on va essayer de faire passer les 3. Alors je vais juste essayer d'éviter que les fils s'en mêlent. Hop. En général, je commence par le câble souple qui part du volet roulant. C'est le plus, parce que si vous le rentrez en dernier, c'est la galère. Donc, oui, j'aurais pu faire un domino. Hier, c'est ce que j'ai fait des dominos parce que c'était vraiment trop la galère. Là, je vais voir si j'arrive avec les câbles. Allez, hop. Un deuxième. Donc le deuxième, il passe. Est-ce que le troisième, c'est too much? On va voir la surprise tout de suite. Ah, je crois que c'est bien passé. Hein. Je vérifie que les câbles ne bougent pas, mais là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, je vais monter un petit peu pour bien qu'on voit. Donc voilà, les 3 câbles bleus sur la partie neutre, les 2 câbles phase sur la partie phase, et maintenant montée-descente. Donc si on suit une certaine logique, si je suis, parce qu'il y a une notice hein, d'installation, et voilà, dit a priori normalement c'est le câble noir qui, et d'ailleurs dans 80% des cas, le câble noir, il va sur la partie droite. Voilà, la montée, ce serait la montée du coup. Allez, j'ai rentré ça dans le trou, je visse. La 3e vis de l'installation. Et maintenant, le dernier, c'est la descente, que je vais mettre dans le dernier, la dernière vis qui n'est pas, ou le dernier trou qui n'est pas occupé par un fil. Alors ça fait, là j'ai pas de chance, j'ai vraiment beaucoup de câbles, beaucoup de fils qui passent dans les boîtes, ce qui ne rend pas la tâche facile, parce que du coup, au moment de rentrer l'interrupteur, il n'y a pas beaucoup de place pour l'enfoncer. Ça c'est vraiment dommage que les électriciens ne pensent pas à ça quand même, quand ils installent des interrupteurs, de dégager un peu les boîtes d'encastrement en cas d'installation ultérieure. Donc voilà. Donc là, a priori, tout est monté. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais remettre le courant. Avant de commencer à fixer la boîte complètement, je vais remettre le courant, voir déjà si l'installation fonctionne. Donc on se retrouve dans quelques secondes, le temps que je fasse la petite manip. Donc on voit les 3 boutons sont allumés, donc ça prouve que le branchement est correct. Normalement, quand vous faites le raccordement électrique, le bouton du dessus, celui qui est allumé en vert, donc le petit voyant vert ici va clignoter, ce qui veut dire que l'interrupteur est en mode installation et que vous allez donc pouvoir le paramétrer au Wi-Fi sur votre application et donc l'installer sur votre application.
Donc là, il n'est plus allumé en vert, enfin il ne clignote plus, je veux dire. Donc comme il ne clignote plus, on va faire la manip qui est expliquée dans la notice. On va donc appuyer 20 secondes sur le bouton. Allez, c'est parti. Alors là, ça clignote, c'est bon. Donc les 20 secondes, ça a fonctionné. Donc maintenant, je vais passer sur une application du nom de... Voilà, donc l'icône, c'est Smart Life. Donc c'est une icône bleue. Donc je vais cliquer dessus. Donc voilà, on a l'application qui est lancée. On va appuyer sur le petit plus pour rechercher le matériel. Et ensuite, vous avez tout un tas de matériel qui est présenté dans l'application. Et donc moi, je vais aller dans interrupteur à rideau Wi-Fi. Voilà, j'ai rentré mon code Wi-Fi, je vais mettre suivant. Et ensuite, il y a un petit bouton en bas à gauche, il y a marqué voyant de confirmation dans le flash. Donc je mets oui, hein, je clique dessus. Là, ça passe en bleu. Suivant. Et il recherche maintenant. Voilà, donc il recherche l'appareil. Alors normalement, si vous avez un Wi-Fi 5 GHz, il est recommandé de le désactiver donc dans votre interface administrateur pour ne conserver que le Wi-Fi 2,4 GHz qui est compatible avec ce type d'installation connectée. Le Wi-Fi 5 GHz peut provoquer des perturbations et empêcher justement de réussir à connecter ces appareils à votre smartphone et à vos applications. Après, vous pourrez réactiver le 5 GHz une fois que l'installation est effectuée. Donc voilà, après quelques secondes de recherche, il a trouvé donc l'interrupteur. Mon logiciel a trouvé l'interrupteur, donc c'est encore une fois ce petit logiciel, il s'appelle Smart Life. Et donc en fait, une fois qu'il a trouvé le connecteur, comme je vous ai montré la procédure à suivre, donc il l'appelle Curtain Switch Set. Donc moi, je vais le renommer. Donc vous appuyez sur le petit crayon et on va le renommer. Moi, je vais l'appeler. C'est parce que c'est pas très parlant pour moi. Donc je vais l'appeler volet roulant. Roulant, chambre. Donc chambre d'amis. Voilà, on va mettre comme ça. Donc je sauvegarde. Voilà, volet roulant, chambre d'amis. J'essaierai de proposer la même chose après directement à l'enregistrement depuis le téléphone. Et voilà, il propose les pièces en fait sur lesquelles vous voulez l'installer. Donc moi, je vais choisir, donc il doit y avoir chambre d'amis quelque part. Chambre d'amis, elle est là. Et ensuite, une fois que c'est sélectionné, j'appuie sur terminer. Et voilà, et donc j'ai accès à la commande du volet roulant depuis le téléphone. Donc on va baisser. Voilà. Et donc... on va remonter. Et voilà, donc ça fonctionne très bien déjà, la partie... Donc là, je viens de vous montrer la partie sur l'application Smart Life. Il faut savoir que cette application Smart Life, elle est reliable à d'autres applications. Vous pourrez créer aussi des scénarios. Vous voyez, il y a tout un tas de scénarios que j'ai créés. Par exemple, quand il fait nuit, puisque c'est relié à la météo, l'application, vous voyez, il y a la météo qui s'affiche, et un petit bandeau météo qui s'affiche ici. Voilà. Et là, il met que c'est couvert, etc. Et donc, en fait, vous pouvez dire, quand la nuit tombe, les volets roulants se ferment. Et c'est automatisé. Voilà. Vous pouvez aussi créer des scénarios manuels, comme fermer tous les volets roulants ou les ouvrir tous. Ensuite, petite chose intéressante, quand vous allez sur mon profil, vous avez plus de services. Et voilà, vous pouvez les relier donc à Alexa, à Google Home et à tout un tas d'autres fonctions. Donc j'ai pas d'Apple, donc je pourrais pas vous dire si ça marche sur Apple. Néanmoins, si vous cliquez sur Alexa, voilà, et là en fait moi, il m'est déjà associé avec Amazon Alexa. Tout comme Google Assistant, lié à Google Assistant, c'est déjà fait. Donc comment on va faire ensuite? Donc moi je vais aller, donc j'ai mis toutes mes applications au même endroit, je vais aller sur Alexa. Donc appareil. À un appareil autre détecté. Donc il a détecté un appareil. Donc je vais créer, avant de rentrer l'appareil, vous voyez, j'ai créé des pièces en fait. Et donc je vais rajouter une nouvelle pièce. Donc je vais ajouter un groupe. Chambre invitée. Ça me va très bien, hein, chambre d'amis, chambre invitée, suivant. Et on va relier donc le volet roulant. Volet roulant chambre d'amis me le propose et OK. Donc il est installé normalement. Voilà, et donc normalement je fais OK.
Voilà, chambre d'invité, c'est le premier de la liste. Donc la différence, ce petit boîtier, cet interrupteur ne fonctionne pas. Oui, il n'y a pas de montée-descente. En fait, ça fonctionne qu'à la voix sur Alexa. Donc c'est important de le savoir, parce qu'il y a peut-être d'autres types d'interrupteurs qui fonctionnent complètement. Donc on va faire un essai hein, tout de suite. Alexa, ferme le volet roulant chambre d'amis. Ah. Regardez. Alexa, ouvre le volet roulant chambre d'amis. Voilà, donc Alexa, ça fonctionne bien. Donc là, je viens de montrer l'installation sur Alexa. Et ensuite, vous pouvez, si vous aimez bien doubler les applications, on peut faire la même chose sur Google Home. Donc là, je suis en train d'installer Google Home. Enfin, je suis en train d'ouvrir Google Home plutôt. Donc, chambre d'amis, j'avais déjà une télé d'installer. Et donc, on va créer... Donc déjà, l'appareil, voilà. Il y a un appareil associé à votre compte volet roulant chambre d'amis. Mais il n'est pas affecté à une pièce. Donc, ce qui fait que pour l'utiliser à la voix, c'est pas terrible. Donc, on va faire pareil. Donc, j'ai cliqué dessus. Déplacer l'appareil. Et là, je vais choisir chambre d'amis. Suivant. Et voilà, l'appareil a été déplacé. Donc, ça fonctionne maintenant. Donc, comme d'habitude, il faut savoir, voilà, donc vous voyez, j'ai fait tout un tas de pièces, hein, cuisine, chambre de parents. Ça va permettre en fait tout simplement à la reconnaissance vocale de savoir, quand vous dites fermer le volet roulant, bah, de savoir dans quelle pièce, vous ajoutez le nom de la pièce et il va savoir de quel volet roulant vous parlez. Et vous, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux rangé. Alors pareil, les volets roulants, ils sont grisés, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas non plus accéder. Il n'y aura pas de bouton sur Google Home pour monter et descendre. Ça va se faire uniquement à la voix. Donc par exemple, on va faire un essai. OK Google, ferme le volet roulant chambre d'amis. Voilà. OK Google, ouvre le volet roulant chambre d'amis. Voilà. Bon bah voilà, ça marche très bien. Hein. Donc on vient d'installer le volet roulant à la fois sur l'application, pour le gérer avec une télécommande, et à la voix sur Alexa et Google. Donc vous voyez, ça marche vraiment avec tous les types d'applications. Donc c'est vraiment très bien. On va retourner sur Smart Life. Donc, hop. Donc voilà, le volet roulant chambre d'amis, il apparaît là. Vous avez les manips. Alors il faut savoir, il y a des LED. Vous voyez des LED. Vous pouvez les éteindre. Voilà, hop. Bon, on voit que c'est un peu flou, mais voilà, on peut les ouvrir. Vous pouvez aussi créer des scénarios, vous demandez est-ce que votre LED s'éteint la nuit, par exemple, à partir d'un certain horaire. C'est très simple, en fait, voilà. Il y a tout un tas de... Après, c'est dans les scénarios, et quand on va créer un scénario, je vais vous faire un exemple. Voilà, exécuter le scénario manuel, donc ça c'est quand vous voulez déclencher le scénario manuellement, vous pouvez faire un scénario automatique. Donc maintenant, on va remonter le boîtier avec la partie tactile et vous verrez le résultat final. Allez, c'est parti. Donc voilà, au niveau du raccordement de l'interrupteur, j'ai choisi le système de 2 vis, une vis à gauche, une vis à droite. Il faut savoir qu'il n'y a pas de système de griffe, donc il faudra vraiment visser ça, visser cet interrupteur sur votre boîte d'encastrement. Normalement, sur les boîtes d'encastrement, il y a des possibilités de visser à gauche et à droite dans la partie centrale. Donc il faut savoir que les vis qui étaient fournies avec la boîte d'encastrement d'origine, donc ces vis-là, quand j'ai essayé de visser l'interrupteur, quand on serre trop fort, les vis, comme elles sont très fines, elles passent dans le trou, parce que les trous sont trop épais pour les vis d'origine. Donc j'ai dû prendre des vis autres, que j'ai trouvées dans mon armoire à bricolage, et donc j'ai pris des vis beaucoup plus grosses, mais ça fait bien l'affaire, hein, et ça bouge plus du tout après. Vous voyez, c'est vraiment hyper stable, c'est beaucoup plus stable qu'avec des griffes. Et donc 2 vis suffisent, hein, une là, raccordée donc à la boîte d'encastrement, encore une fois. Donc maintenant, on va mettre le cache. Donc voilà, j'ai le cache. Donc en fait, c'est très simple, hein, vous voyez, le tactile, en fait, ça fonctionne comment? Grâce aux lumières. Voilà, il y a 3 LED, et en fait, c'est tout simplement quand votre doigt coupe le circuit lumineux,
et ben il détecte, l'interrupteur détecte donc que votre doigt est posé dessus, et il va déclencher donc la fonction adéquate, donc selon l'endroit où vous touchez. Donc la plaque, ça se met très simplement en fait. Et voilà, la plaque est bien fixée, donc voilà, simplement tactile, vous voyez, je pose mon doigt dessus, et ça s'ouvre. Donc vous voyez, la LED devient rouge-orange, le temps de la montée. Voilà, il a atteint sa position, il va rester un petit peu orange quelques secondes, et ensuite il va redevenir à la normale. Tout va s'allumer en bleu à nouveau. Donc là, je ne vais pas attendre ça. Puis sur pause, vous voyez, on peut descendre. Pause, monter. Voilà, il répond vraiment au doigt et à l'œil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il est possible maintenant de le commander également à la voix. Donc vous voyez, au niveau esthétique, c'est quand même très joli, hein. C'est tactile, c'est... D'ailleurs, je sais pas si j'ai enlevé le plastique, je crois pas. Voilà, on enlève le plastique. Et voilà, donc on a un beau boîtier tactile. Ah, il est temps de conclure pour moi cette vidéo. Donc c'était C'est bien tuto PC. Encore une fois, je vous invite à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions sur ce type d'installation, encore une fois, si vous êtes convaincu, vous pouvez en acheter d'abord un ou deux en petite quantité sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Et vous pouvez faire un essai de brancher votre premier interrupteur connecté et vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Non, parce que tous les volets roulants, par exemple, vous pouvez créer des scénarios où tous les volets roulants s'ouvrent au matin et se ferment le soir automatiquement, ce qui fait qu'il n'y a plus d'intervention manuelle. Mais vous pouvez aussi avoir des interventions manuelles, par exemple, où vous appuyez sur un bouton ou un interrupteur et ça va fermer, par exemple, ou ouvrir tous les interrupteurs en même temps. Par exemple, vous ouvrez l'interrupteur de volet roulant de votre chambre et ça va ouvrir tous les volets roulants de toute la maison. Voilà, c'est une possibilité que vous pouvez faire dans l'application. Par exemple, vous pouvez aussi dire à Alexa, Alexa, ferme tous les volets roulants de la maison, et les volets roulants de la maison vont se fermer. Ou Alexa, bonne nuit, ou Alexa, bonjour. Voilà, vous allez pouvoir paramétrer ce type de commande vocale pour actionner tous les volets roulants en même temps. Donc ça va avoir le côté pratique de ne pas les actionner tous un à un. Encore une fois, dans le petit côté pratique de ce type d'installation, c'est que vous allez pouvoir simuler une présence lorsque vous êtes en vacances. Par exemple, en déclenchant des ouvertures de volets roulants à distance et par exemple en activant de la lumière. Si vous avez vous-même installé des lumières connectées. Et donc volets roulants connectés plus lumière connectée et les gens vont croire que vous êtes présent chez vous. Ce qui est vraiment très bien en préventif. Donc il y a tout un tas de possibilités. Donc chacun choisira ce qui lui plaît ou ce qui lui plaît pas. Mais voilà, moi personnellement, je recommande. Je trouve ça vraiment très bien comme type de volet roulant. C'est pas cher, c'est joli, c'est facile à installer. Donc bon, j'ai pas beaucoup de moins à donner à ce type d'interrupteur. Peut-être le seul petit moins, le seul petit bémol pour conclure, ça fait un très léger bruit qu'on n'entendra pas en journée. Mais par exemple, si on met l'oreille dessus, on va peut-être entendre un très léger bruit. J'essaierai de vous le faire écouter si je peux. Ça va être difficile parce que le bruit est vraiment très léger. Donc c'est à vous de voir si ça vous gêne. Personnellement, moi ça ne me gêne pas puisque je ne l'entends pas, on va dire, en journée. La nuit, le bruit est tellement faible que ça ne m'empêche pas non plus de dormir. Mais voilà, il y a des gens, ça ne va pas leur plaire. L'interrupteur Legrand, par exemple, qui vaut 50 € l'interrupteur, lui ne fait pas de bruit. C'est beaucoup moins cher, mais il y a un petit défaut qui peut-être s'estompera puisque c'est des outils qui se mettent à jour. C'est du matériel qui se met à jour. Et peut-être qu'avec des mises à jour, ils vont réussir à corriger le problème. Donc je vais essayer de vous faire écouter le bruit si j'y arrive en mettant le micro dessus. Mais vraiment, le bruit est tellement infime que ça va être difficile de vous le faire écouter quand même. Donc voilà, donc il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors c'était C'est bien tuto PC. Ciao, ciao.